Bonjour à tous, en ce jeudi 27 août, au soir, nous nous retrouvons au bord du canal d'Orléans pour une pêche de sauvetage, au port Saint-Loup plus précisément à Saint-Jean-de-Bray. Étant donné le faible niveau d'eau du canal à cette période, nous nous apprêtons à effectuer une opération de sauvetage sur la parcelle Saint-Loup-Capitainerie, organisée par l'AAPPMA, le Centre Orléanais. Alors cette association, je précise, c'est l'association agréée pour la pêche et la protection des milieux aquatiques. Et pour cela, je me retrouve en compagnie d'Élie Musky, le président du Centre Orléanais. Bonjour Élie. Bonjour. Élie, on a environ 5-6 bénévoles à se retrouver ici ce soir à Saint-Jean-de-Bray. Tout est prêt, filet, épuisette et cuissarde pour sauver un maximum de poissons du canal. Alors je suis très heureux de participer avec vous à ce genre d'action car c'est un sujet qui me tient à cœur, étant pêcheur moi-même. Là le niveau du canal il est critique actuellement pour vous? Oui, il est plus que critique, sachant qu'on a déjà des périodes d'assec et déjà eu un petit peu de mortalité sur le secteur capitainerie. On sait, comme c'est la première année où on a fait un suivi assez important, on saura qu'il faudra qu'on réagisse peut-être même plus tôt pour les années prochaines. Et effectivement, quand on parle des années prochaines, on espère qu'il va y avoir une réflexion vis-à-vis de cet abaissement du niveau d'eau, une réflexion générale de manière à ce que cette opération ne soit pas une intervention annuelle, quoi. D'accord. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment on va procéder pour faire cette opération de sauvetage? L'idée, on s'est doté d'un filet qu'on nous a prêté, un filet qui sert à faire des pêches de lac. Ouais, des pêches de lac. Et donc l'idée, c'est de pouvoir, on va partir du port Saint-Loup d'un point où c'est pas trop profond, et donc tirer le filet jusqu'à un secteur où le poisson sera concentré et pour nous facile à pêcher à l'aide d'épuisettes. Une fois les poissons récoltés dans des bacs d'aquaculture, il faudra les trier, retirer les espèces susceptibles de créer des désordres biologiques dont on ne peut pas, d'un point de vue réglementaire, qu'on ne peut pas remettre à l'eau. Donc, quel type d'espèces pour vous sont susceptibles de créer un désordre? Alors pour ce qui nous concerne, la liste de ces espèces, elle vise le poisson-chat et la perche arc-en-ciel. Ensuite, il existe une liste des espèces représentées dans nos eaux douces et des espèces qu'on peut trouver comme le pseudo-rasbora qui est issu des aquariums, de l'aquariophilie, ne peut pas être mis à l'eau car il n'est pas présent sur cette liste-là. Donc ils seront récoltés dans un seau à l'aide d'un produit qui s'appelle le génol. Ils seront endormis à l'aide d'une dose létale. D'accord, oui, c'est des espèces, on va dire, qui mangent la reproduction des autres poissons. La perche arc-en-ciel, elle est reconnue pour ça un petit peu. Alors la perche arc-en-ciel, elle est connue pour ça, elle est connue pour son fort taux de reproduction, sa prédation effectivement sur des espèces endémiques. Le poisson-chat, c'est un petit peu la même chose. Le pseudo-rasbora, c'est peut-être même un petit pire que ça, il est porteur sain d'une maladie que les autres poissons de nos eaux douces peuvent contracter, et je sais que dans certaines régions ça fait pas mal de ravages. On a la chance de pas encore, je crois, en voir trop les effets sur la région centre, mais il faut prendre les mesures en conséquence. D'accord, alors ça c'est pour les poissons qu'on va mettre de côté, enfin qu'on va exterminer plutôt. Les autres poissons qu'on va récupérer, où est-ce qu'on va les transférer? Alors ils seront transférés au plus près, tout simplement pour faciliter toute la logistique. Dès qu'on aura un accès disponible à la Loire, on fera transiter les bacs pour les libérer en Loire. Les espèces communes comme la carpe, on peut trouver peut-être du cendre, du brochet, gardon, ablette. Toutes ces espèces-là sont déjà présentes en Loire, donc aucun problème pour les relâcher dans leur milieu, un milieu peut-être plus dynamique, plus vivant aujourd'hui. Ok, ça marche. Bon, on se retrouve tout à l'heure pour le résultat de la pêche et puis à la station de tri. Ouais. Merci. Bon alors Elie, nous avons fini notre pêche de sauvetage. Nous sommes allés donc jusqu'à il n'y ait plus d'eau, quasiment 10 cm d'eau, il nous restait à la fin. Vous pensez qu'on a récupéré combien de poissons là, en kilos? On est sur des estimations autour de 300 kg. Je m'attendais à beaucoup moins, mais il semble qu'il y ait pas mal de transferts quand l'ensemble des biefs sont connectés. On peut s'attendre à ce que quand le bief sera remis en eau et connecté à d'autres biefs en amont, on se retrouve avec des quantités similaires qui vont rapidement se rétablir sur le bief. D'accord. Et en termes d'espèces, on a retrouvé beaucoup d'espèces, pas trop d'espèces invasives quand même? Oui, c'est la surprise. Alors il a été aperçu un ou deux poissons-chats, mais on n'a pas trouvé par exemple de perche-soleil ou de pseudo-rasbora. On a trouvé donc les espèces de plans d'eau qu'on connaît, brochet, brème, carpe, des beaux spécimens de carpe, de cendre notamment. Des beaux cendres, effectivement. En tout cas, c'est une belle action, c'est le minimum qu'on puisse faire en tout cas. Merci à tous les bénévoles et merci à l'association Le Centre Orléanais pour leur implication dans la protection et la préservation de nos espèces aquatiques présentes dans nos cours d'eau de notre région. Merci Élie. Merci à toi d'avoir participé.
participé personnellement Avec plaisir. à l'action. Et puis ouais, merci aux bénévoles actifs, merci à la Fédération départementale de pêche qui a mis un de ses agents à notre disposition. Ça mérite, je pense, si on doit réintervenir l'année prochaine, mais on espère qu'il y aura un petit peu plus d'eau. Ouais. Si on doit malgré tout réintervenir, qu'on sera le double, voire le triple avec autant de matériel à dispo pour être efficace et puis à faire ça dans des délais beaucoup plus brefs. Retrouvez tout France Merci bien, bonne Bleu soirée. Au revoir. sur francebleu.fr.